École royale du ministère. Connaître la vision, la loyauté, les animateurs de la vision. Très chers frères et sœurs, mes fils et mes filles spirituels, serviteurs et servantes de Dieu, Shalom. Bienvenue à notre école royale du ministère où nous apprenons comment servir Dieu dans la loyauté. Aujourd'hui, nous continuons avec notre cours de la loyauté. Toujours au chapitre 1, nous parlons des implications loyales, les implications de la loyauté. Nous sommes au point 1 où nous avons vu être prêt à servir à tout prix. Petit A, être prêt à servir à tout prix. Petit B, ne pas relâcher quand ça tourne mal. Petit C, reconnaître l'autorité et son appartenance. Deuxième point, c'était le sens du devoir que nous avons vu. Petit A, connaître la vision. Dans ce petit A, c'est là où nous nous sommes arrivés et nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Connaître la vision, nous avions parlé des animateurs et des interprètes de la vision. Je crois que vous avez été bénis. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le petit B, être diligent. C'est là que nous allons continuer aujourd'hui dans notre cours de loyauté. Prions d'abord avant de commencer ce cours. Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce pour l'occasion que tu nous as accordée d'être comptés parmi les vivants. Merci Seigneur parce que tu accorderas la paix, la joie et le bonheur à tes serviteurs de suivre ce cours, de se faire enseigner, de se faire former afin qu'ils soient accomplis à te servir dans la diligence, dans le respect de ta parole et dans la crainte de ton nom. Bénis mon frère, bénis ma soeur, ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, Seigneur, c'est toi qui es capable de nous enseigner mieux. C'est à ton nom que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, bien dans le Seigneur, si vous nous suivez sur YouTube, sur Facebook, veuillez vous abonner, veuillez partager et Dieu vous bénira. Nous allons maintenant commencer. Les implications de la loyauté. On nous demande ici d'être diligent. Un serviteur loyal, une servante loyale est celui qui est diligent dans son service. La diligence est l'un des symboles de la royauté. C'est le fait de travailler sans murmure, avec endurance et perspicacité, aux côtés d'un père, en soutenant la vision que Dieu lui a donnée par rapport à la mission qui lui est assignée. Nous voyons l'exemple de Josué aux côtés de Moïse. Il y travaillait sans murmure. Il y travaillait sans se plaindre. Et David aux côtés de Saül le roi. David était prêt même de prendre le risque de sa vie juste pour travailler bien aux côtés de la personne que Dieu lui avait établie. Si Dieu t'a établi à mes côtés, si Dieu t'a établi à côté d'un chef, d'un patron, je suis en train de globaliser ces cours de la loyauté. Je suis en train de mettre ça dans tous les niveaux de la vie et dans tous les domaines de la vie. Je vous demande de la loyauté dans votre vie chrétienne, dans votre foi chrétienne, dans vos services ministériels chrétiens. Et je vous demande aussi d'être loyal, même dans votre vie professionnelle. Parce que là-bas, vous pouvez avoir les autorités établies, vous pouvez avoir des chefs établis, être loyal à votre mari, être loyal à votre femme, être loyal pour votre nation. Nous voyons l'exemple de ces hommes que Dieu a établis à côté des hommes appelés, des leaders, des visionnaires. Je venais de citer Josué à côté de Moïse, David aux côtés de Saül, Samuel à côté de Élie les sacrificateurs, Élisée aux côtés de Élie les prophètes. Tous ces hommes ici ont été diligents dans leur vie. C'était des hommes d'endurance qui avaient la loyauté, qui ne se plaignaient pas, qui ne murmuraient pas. Un bon serviteur ne murmure pas quand on lui envoie. Une bonne servante ne murmure pas quand on lui demande un service.
c'est le symbole de la loyauté. Celui qui murmure, bien aimé dans le Seigneur, nous savons que dans la Bible, le murmure ont coûté la vie aux enfants d'Israël. Ils ont murmuré contre Dieu, ils ont murmuré contre Moïse. La Bible dit que c'est à cause de ces péchés du murmure que l'Éternel les a frappés par les scorpions et par le serpent. Et un grand nombre du peuple d'Israël sont tombés dans le désert. Ils sont morts parce qu'ils murmuraient contre Dieu, ils murmuraient contre le serviteur de Dieu. Petit c, accepter des missions difficiles. Un homme loyal, une femme loyale, ce sont des serviteurs et servantes qui acceptent des missions difficiles. La loyauté se démontre quand on parvient à accepter des missions difficiles, qui peut risquer même une vie, pourvu qu'on accomplisse les exigences du maître qui contribuent à l'avancement de la vision. La mission qu'on te donne peut être difficile, mais si tu sais qu'en gagnant, en réussissant dans ces missions, l'œuvre va avancer, le royaume des cieux va avancer, l'entreprise va avancer, les serviteurs loyaux, il prend le risque de réaliser cette mission difficile. Vous pouvez prendre le risque de réaliser cette mission-là difficile parce qu'à la fin, il y aura une bénédiction. À la fin, il y aura des récompenses. À la fin, il y aura la félicité, il y aura la félicitation, il y aura la bénédiction de l'Éternel. Nous allons maintenant prendre le troisième point, toujours dans le chapitre 1er dont nous parlons des implications de la loyauté. Le troisième point, on nous parle de la fausse conception de la loyauté. Il y a les gens qui prennent la loyauté d'une manière détournée. La fausse conception, la mauvaise compréhension de la fausseté, je voulais dire. Il existe une fausse conception de la loyauté, c'est-à-dire ce que beaucoup pensent être loyauté, mais qui n'est pas en fait la loyauté. Première conception négative. Première mauvaise conception de la loyauté. Les gens pensent que rester longtemps aux côtés d'une autorité sans croire en lui, c'est une loyauté. Rester longtemps à côté d'un serviteur de Dieu. Rester longtemps auprès d'un chef. Nous parlons ici d'une autorité établie parce que nous voulons globaliser la loyauté dans tous les domaines de notre vie sociale. Et quand il s'agit de l'Église, les gens pensent que la loyauté, c'est rester longtemps avec un pasteur. Rester longtemps aux côtés d'un homme de Dieu. Rester longtemps dans une église. Cela ne veut pas dire que tu es loyal. Tu restes longtemps aux côtés d'un homme à qui tu ne crois pas. Tu n'obéis pas. Tu ne respectes pas. Tu ne veux pas aller dans des missions difficiles. Tu n'es pas diligent. Tu abandonnes quand tout va mal. Tu n'es pas loyal. La vraie loyauté, ce n'est pas la durée du temps. La vraie loyauté, bien aimé, c'est ce qu'on produit à côté ou aux côtés de l'homme que Dieu t'a établi. C'est une fausse conception de croire que rester longtemps dans une église, on devient loyal. Rester longtemps aux côtés d'un homme de Dieu, on devient loyal. Oh, c'est moi qui a commencé avec papa. Il n'y avait pas encore de personnes. Oui, tu as commencé. Qu'est-ce que tu as fait de longs temps que tu as passé aux côtés des hommes, de l'homme de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as produit? Qu'est-ce que tu as apporté de bien? Rester longtemps aux côtés d'une autorité sans croire en lui. Il y a des gens qui, suivant une autorité ou un visionnaire, père spirituel, sans pour autant croire en lui. Ce sont des partistes, des parasites, je voulais dire. Ce sont des parasites qui cherchent juste un intérêt auprès de la personne ou dans une organisation, mais qui ne sont pas de cœur avec lui. Les jours où ils sentiront leurs intérêts confisqués ou menacés, ils seront prêts à trahir ou à claquer la porte insolemment et partir.
Les personnes qui restent longtemps sans rien faire, sans rien apporter, sans croire à la personne auquel Dieu les a établis à leur côté, ce sont des personnes à intérêt. Ils sont là parce qu'ils ont un intérêt quelconque, qu'ils bénéficient tous les jours, ou encore ils sont là parce qu'ils ont une vision d'un intérêt quelconque, qu'ils attendent qu'un jour ils obtiendront cet intérêt-là. Et lorsque le moment difficile arrive, ou encore après avoir attendu longtemps, ils ne s'obtiennent pas ce qu'ils attendent, c'est là où ils claquent la porte, ils s'en vont sans remercier. Nous avons l'exemple de Judas Iscariote qui ne croyait pas en Jésus, mais qui était là tout simplement parce qu'on lui avait confié la bourse, on lui avait confié la caisse, mais Judas ne croyait pas à Jésus-Christ et il n'était pas prêt à soutenir l'œuvre de Dieu. Nous savons que Judas, quand Jésus voulait nourrir beaucoup de gens, il lui disait qu'il n'y avait pas l'argent parce que lui, il voyait l'intérêt personnel de l'argent de Jésus qu'il gardait. C'était un homme dangereux. Et vous savez la suite, qu'il a fini par trahir Jésus-Christ. Mais a demeuré longtemps à ses côtés à cause des services financiers qu'il exerçait étant voleur. Il y profitait de la bourse et soutirait la somme d'argent. Jean chapitre 6, le verset 63 et le verset 70. Jean chapitre 12, le verset 3 au verset 7. C'est ainsi que, voyant ses intérêts être menacés un jour, lorsque Judas a vu que ses intérêts aux côtés du Seigneur étaient de plus en plus menacés, qu'on ne lui faisait plus confiance, quand il s'agissait de l'argent, Jésus envoyait maintenant Pierre d'aller pêcher l'argent dans la mer, de la bouche du poisson, et de payer directement sans que l'argent puisse passer à la caisse. Lorsque Judas a vu que ses intérêts étaient supprimés et confisqués, il a eu à cœur la pensée de trahir le maître auprès des sacrificateurs qui avaient lancé l'avis de recherche contre Jésus-Christ, et il l'a vendu à cause de l'argent, parce qu'il ne soutirait plus l'argent. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, vous qui avez les gens à côté de vous, avant de faire totalement confiance à une personne, il faut savoir qu'est-ce qu'il attend comme intérêt auprès de vous. Ce n'est pas aussi mauvais de donner à quelqu'un quelque chose, mais il faut le savoir que celui-ci, si je veux être avec lui, c'est par tel intérêt que je dois lui donner tout le temps. Et si vous vous sentez capable de le faire, restez avec lui. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas capable de le faire, sachez que cette personne-là, le jour qu'il n'aura pas ses intérêts, le jour qu'il ne trouvera pas ses gloires auprès de vous, il va vous trahir comme Judas Iscariote l'a fait contre Jésus-Christ. Vous pouvez vérifier et voir ça dans Jean chapitre 11, le verset 57. Luc chapitre 22, le verset 1 au verset 6. Petit B. Restez longtemps aux côtés du maître, tout en méprisant son autorité. Petit A, nous avons vu, il y a les gens qui restent longtemps à côté d'un serviteur de Dieu, mais sans croire en lui. Mais il y a aussi les autres, bien qu'ils croient en toi, mais ils méprisent ton autorité. Nous avons un bon exemple du général Joab, qui fut chef de l'état-major de David, dira tout son règne, mais qui n'obéissait jamais à ses ordres et faisait juste ce qui lui semblait bon. Il pouvait agir en l'insu du roi, sachant que celui-ci ne réagit pas, ne pouvait jamais le mettre de côté parce qu'il était très utile et avait longtemps combattu à ses côtés. Donc, connaissant la faiblesse du roi, il s'en passait de toute son autorité, il s'en passait de ses ordres, il faisait ce qui lui plaisait. Il bafouait donc l'autorité de son maître. Les gens qui restent longtemps à côté d'un homme de Dieu et qui savent que dans un moment de faiblesse, l'homme de Dieu m'avait confié sa faiblesse. L'homme de Dieu, je l'avais aidé avec une telle somme d'argent. L'homme de Dieu, je lui avais aidé avec un bien matériel. Maintenant, même si je me conduis
Même si je commets, l'homme de Dieu ne pourra pas me mettre de côté parce qu'il a une dette morale. Ce n'est pas loyal du tout. Ce n'est pas loyal du tout. Si vous avez aidé un homme de Dieu, vous avez aidé votre père spirituel, cela constitue une simple bénédiction que vous obtiendrez de l'Éternel et non pas de l'homme de Dieu directement. Lorsque vous commencez à bafouer son autorité, parce que vous vous dites que il ne pourra rien sanctionner parce que je suis son bras droit. S'il parle contre moi, je ne vais plus donner la dîme. S'il parle contre moi, je ne vais plus apporter l'offrande. Je ne vais plus faire l'intercession. Je ne vais plus modérer. Vous n'aimez pas que l'homme de Dieu puisse vous reprocher. Vous n'aimez pas que l'homme de Dieu puisse vous réprimander. C'est que vous n'êtes pas loyal. Une servante plutôt et un serviteur loyal, c'est celui qui reste à côté de l'homme de Dieu et qui respecte son autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, et pour cela nous allons voir, c'est ainsi qu'il a reçu Joab, le serviteur de David, qui bafouait l'autorité du roi David. Il pouvait tuer quelqu'un parce qu'il savait que le roi n'allait pas le réprimander. Il a tué Abner à l'insu du roi. Dès Samuel chapitre 3, le verset 17 au verset 39. Le général Joab, qui était le bras droit aux côtés du roi David, ils ont combattu longtemps. Il était un brave serviteur. Mais tellement il avait beaucoup fait pour le roi David, il commençait à bafouer son autorité. Comme s'il lui réclamait un droit légal. Comme s'il lui réclamait un droit égal aussi au roi. Il pouvait avoir cette liberté de faire n'importe quoi parce qu'il sait que le roi ne va pas l'emprisonner. Il jouait avec les sentiments de confiance du roi. Il jouait avec les sentiments d'amour du roi. Laisse-moi te dire, mon fils, ma fille spirituelle, je t'aime bien, mais je ne tolérerai jamais tes bêtises contre l'œuvre de Dieu. Je ne te supporterai pas dans le mal. Lorsque tu es prêt à détruire ta propre vie, je ne vais pas fermer mon œil sur ça. Si le diable veut passer par toi pour détruire l'église, je ne veux pas fermer mon œil et ma bouche sur ça. Même si tu peux me donner tes millions, je te dirai la vérité en face. Le million que tu peux me donner va constituer une bénédiction que moi je ne te donnerai pas, mais c'est mon Dieu qui va te bénir. C'est mon Dieu qui va te sauver. C'est mon Dieu qui va te délivrer. C'est mon Dieu qui va résoudre le problème qui peut t'arriver un jour. Parfois te délivrer d'une mort, délivrer tes enfants, sauver ta famille. Mais si vous me faites du bien et que vous pensez que tout ce que vous pouvez faire, je vais fermer l'œil, là je ne suis pas un serviteur de Dieu. Et ce n'est pas de ma nature. Je félicite celui qu'il faut féliciter. Je sanctionne ce qu'il faut sanctionner. Je reproche ce qui est à reprocher. Et voilà, je t'enseigne. Avant que je ne puisse te reprocher de quelque chose, ou te sanctionner plutôt, avant que je puisse te sanctionner de quelque chose, cela veut dire, je t'ai déjà reproché de la même chose 2 ou 3 fois. À la 4e ou à la 3e fois, j'ai la liberté de te sanctionner devant les gens ou entre nous deux. Je peux te sanctionner d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse si vous avez compris et que vous avez aimé. Le général Joab, le bras droit de David, a préparé même Absalom involontairement à la rébellion à cause de la rise en le faisant revenir à Jérusalem. Il a intronisé Adonijah roi en Israël en l'insu du roi David. Vous allez prendre ces références dès Samuel chapitre 14 et dès Samuel chapitre 15. Vous allez prendre aussi 1 roi chapitre 1, le verset 5 au verset 6, pour voir le manœuvre qu'est joué le général Joab. Tout simplement parce qu'il a fait longtemps aux côtés de l'homme de Dieu. Il a fait longtemps aux côtés d'un roi. Quand vous allez commencer à remarquer à la famille royale chrétienne,
un serviteur de Dieu que j'envoie prier pour vous. Et lorsqu'il prie pour vous, il vous dit que papa avait dit qu'après cette prière, donnez-moi telle somme d'argent. Avant de le faire, il faut me demander. Il faut d'abord me le demander. Lorsque vous allez commencer à avoir un serviteur qui vous empêche de venir prier au culte et qui vient prier avec vous chez vous à la maison et vous empêche de venir au culte, sachez que ce serviteur-là commence une rébellion. Il faut déjà signaler à votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Petit C. Le petit C restait longtemps aux côtés d'un maître en agissant à l'encontre de ses recommandations. Vous restez longtemps à côté d'un maître, mais vous agissez à l'encontre de ses recommandations. Nous voyons l'exemple du roi Saül qui avait cette maladie qui l'a finalement amené jusqu'au rejet par Dieu et même jusqu'à la mort. Nous le remarquons chaque fois quand on lui demandait d'effectuer une mission, il ne respectait jamais les instructions recommandées. Je vis, c'était ça ses raisons. Je pensais que, je voulus que. Il s'agissait par rapport à ce qu'il voyait au lieu de rester dans la vision du maître. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner ici? Lorsqu'on te donne une mission, il y a une recommandation. Je peux te dire d'aller prier pour un malade en utilisant l'huile, en utilisant l'eau bénite, en utilisant une autre objet sacerdotal qui est recommandé par la Bible. Mais toi, en partant, tu vois l'état de la personne. Tu veux utiliser la bougie. Tu veux utiliser d'autres artifices qui n'est pas de notre doctrine. Là, tu n'es pas loyal. Lorsqu'on te donne une recommandation d'utiliser le sucre, mais toi tu as utilisé le sel, tu n'es pas loyal. Lorsqu'on te donne une recommandation d'allumer une lampe torche, mais toi tu allumes une lampe liciole, tu n'as pas obéi à la recommandation. Le sel est salé, le sucre est sucré. Ça donne à peu près la même sensation sur la langue. Mais ce ne sont pas la même chose. Ce n'est pas la même recommandation. Le sucre est blanc. Le sel est blanc. Mais si tu veux utiliser autre chose par rapport à la ressemblance, tu n'as pas respecté la recommandation. Un serviteur loyal, une servante loyale, et c'est lui qui respecte les recommandations. Je donne encore un autre exemple de la recommandation que beaucoup de gens bafouent et ils agissent à l'encontre des recommandations de leaders établis. La dîme que tu ne payes pas, tu n'aimes pas payer la dîme, toi qui gagnes 200 000, au lieu d'apporter 20 000. Tu ne payes jamais la dîme. Mais tu préfères apporter un engagement lorsqu'on demande qui va donner 50 000. Tu prends 50 000 dans tes 200 000, tu viens donner. Tu n'es pas d'abord loyal. On n'a pas besoin de plus, comme on n'a pas besoin de moins. Celui qui applique loyalement les recommandations, il ne fera pas plus de la recommandation et il ne fera pas moins de la recommandation donnée. Il faut faire d'une manière juste. Tu vas avoir que, oh, je me suis dit que je vis que je pensais que si je... Non, bien-aimé, tes raisons n'auront pas raison devant le Seigneur. Tu seras frappé comme Uza. Il a vu que l'arche de l'Éternel est penchée, l'arche de l'Éternel allait tomber, mais lui, il voulait ramener l'arche. Il a vu que l'arche, il y voulait. Mais la Bible dit que Dieu l'avait frappé de mort. Et il était mort. Parce qu'il devait laisser ceux qui avaient reçu la recommandation de gérer, d'entretenir l'arche, de prendre soin de l'arche, de la ramener à la place. Et si l'arche est tombée, c'est ce dernier-là qui allait être sanctionné par Dieu.
C'est ces derniers-là, les Lévites, qui allaient être punis par Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Ne trouvez pas de raisons pour modifier la recommandation. Et tu vas entendre des autres personnes qui te disent que papa, je me suis fait violence. C'est la rébellion. Lorsque tu te fais une violence pour faire le contraire de ce qu'on t'a demandé de faire. C'est de la rébellion pure et simple. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce qui est de la loyauté. Rester loyal. Le principe de la loyauté consiste à rester loyal, à être diligent, à accepter de faire des missions difficiles, à rester fidèle même quand tout va mal. C'est ainsi que Dieu vous bénira et vous serez des serviteurs modèles et exemplaires. Et demain, Dieu vous établira aussi au-dessus des autres. Demain, Dieu vous demandera aussi d'être les chefs de troupes. Demain, on vous appellera aussi père, mère spirituel. On vous appellera aussi leader, visionneur. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé, veuillez réagir à ces cours. Veuillez réagir à notre enseignement. Posez vos questions. Faites vos commentaires. Et nous allons comprendre les niveaux de chacun. Et c'est comme ça que nous saurons comment faire passer les prochains cours. Mais pour l'instant, nous continuons encore avec notre cours sur la loyauté. Et nous allons entamer prochainement le chapitre 2 qui parle des relations entre fils et père. Les relations entre fils et père spirituel. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accomplis ta parole dans le cœur de tes serviteurs, dans le cœur de tes servantes, mes frères et sœurs, mes enfants dans la foi. Oh Dieu, je t'en supplie, mon Dieu, de les accorder l'esprit de la loyauté, de l'obéissance, de la soumission, de la fidélité et de la foi, la considération et le respect à cela que tu as établi devant eux, afin que cela puisse se faire couler la bénédiction, la protection, la vie et l'éternité que tu as prévue pour tous les êtres loyaux. Au nom de Jésus, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te fasse prospérer, que mon Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Amen, amen, amen. École royale du ministère. Connaître la vision, la loyauté, les animateurs de la vision.